j'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à maintenant et aujourd'hui on se retrouve pour une seconde capsule style clickbait. En fait, c'est un appât à clic. Si vous n'avez pas compris le principe, le but c'est vraiment de démystifier des trucs qu'on peut voir sur internet qui nous donnent le goût de cliquer dessus. Donc ça arrive souvent qu'on voit des trucs passer dans les médias un peu partout en fait, avec des images ou des titres qui sont vraiment super intriguant. Et le but des capsules, c'est vraiment de vous informer par rapport à ces trucs-là et de vraiment faire une vraie recherche dans la littérature scientifique pour vous donner la vraie réponse à ces sujets-là. Et là, aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur la miniature, c'est assez clair, ça concerne la perte de poids en fonction de des suppléments. Donc, je voulais au début vous faire une capsule au sujet des suppléments combinés. Donc, le mélange du Garcinia cambogia avec le vinaigre de cidre de pomme, c'est un peu plus récent comme mélange. On a vu ça apparaître dans certains articles que j'ai pu voir. Mais finalement, après avoir fait des recherches, j'ai vu aucune littérature scientifique à ce sujet-là. Donc, je trouve ça un peu plus plate de vous parler de quelque chose sans avoir aucune donnée scientifique pour vous dire si ça fonctionne de faire une combinaison des deux. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer beaucoup plus sur le Garcinia cambogia. J'arrive pas à le prononcer, donc désolé si je le prononce au fur et à mesure de la capsule, je risque de le démolir un petit peu, là, mais c'est vraiment Garcinia cambogia. Bon, c'est clair. Donc ça, c'est une plante qui a des propriétés spécifiques là, pour la perte de poids, mais aussi pour beaucoup d'autres choses. Donc, où j'ai vu l'article la première fois qui me donnait le goût de cliquer, c'était un article au sujet de l'actrice Melissa McCarthy, qui se trouve à faire plusieurs émissions, dont Gilmore Girls. Elle a fait aussi plein de films dernièrement, donc elle est assez cool. En tout cas, je vais mettre une image d'elle, c'est sûr que vous la connaissez parce qu'elle est pas mal partout dernièrement. Et là, elle a eu une perte de poids assez importante, donc ça disait perte de poids de 70 livres, en tout cas, ou plus, même là, je pense 75 sur certains articles, qu'elle a eu, dans le fond, au cours des derniers mois, dans une période assez courte. Et c'était comme miraculeux. Donc, on pouvait voir des phrases assez, justement, intrigantes qui disaient qu'elle mentionnait qu'elle avait vu une différence incroyable dans son poids en une courte période de temps, juste en prenant le supplément. Donc, elle n'avait pas fait des modifications de ses habitudes de vie générales, elle n'était pas plus active nécessairement, elle n'avait pas fait des trucs super fous pour perdre du poids, elle avait juste pris comme le supplément et elle avait perdu du poids miraculeusement. Donc ça, c'est comme l'article. Je vais vous montrer aussi, là, il y a plein de choses étranges là, sur les pages de l'article. Vous allez pouvoir voir, là, on peut voir tout de suite que c'est assez louche. Il y a plusieurs propos là, super miraculeux, là, que, là, il y a plein de propriétés incroyables, là, comme là, ça va nous faire perdre l'appétit, ça va aussi influencer notre corps, ça va lui permettre de le détoxifier. Ça, c'est un mot, là, vraiment. Là. Si vous voyez détoxifier quelque part, souvent, c'est pas très scientifique à la base, donc ça donne déjà des indications. Il y a aussi, ce qui était drôle sur le site, c'est qu'à droite, il y avait une petite barre, là, on peut voir le supplément, on peut voir que c'est comme commandité par le supplément de Garcinia cambogia, et que finalement, ça disait qu'il fallait comme cliquer le plus vite possible si on voulait profiter de la promotion, donc d'avoir les bouteilles gratuites pour commencer notre cure le plus rapidement possible, puis commencer notre perte de poids. Puis dans le bas, il y avait une autre indication aussi qui nous disait qu'il fallait cliquer vraiment rapidement. En tout cas, ça pour dire que ça nous incitait à cliquer, là, vraiment, là, c'est fou à quel point j'avais le goût de cliquer pour voir qu'est-ce que c'était. Et bon, je me suis empêchée de cliquer. Mais j'ai quand même été intriguée pour vous regarder un petit peu dans le fond qu'est-ce que c'était ce supplément-là et comment ça coûtait, puis s'il y avait vraiment des études qui nous prouvaient que ça fonctionnait réellement ou pas. Donc, selon mes recherches, cette plante-là, c'est une plante qui est origine de l'Asie du Sud-Est et ça ressemble un petit peu à une citrouille, mais une mini-citrouille. Et au final, cette plante-là, dans le fond, elle a été consommée pendant plusieurs années, donc ça fait longtemps qu'on en consomme, mais pour d'autres propriétés. Et là, on dit que c'est comme un supplément naturel qui nous permet de perdre du poids en justement réduisant la quantité de gras qui va s'accumuler sur notre corps. Ça permet aussi de détruire les molécules de gras qui sont dans nos tissus adipeux. En tout cas, ça a comme des propriétés vraiment incroyables. Et pour ce qui est du coût, sérieusement, je pensais que ça allait être plus cher que ça. C'était pas si cher que ça, c'est drôle parce que j'ai fait les calculs en allant sur Amazon. Donc, j'ai regardé sur Amazon si on pouvait en trouver facilement et c'est assez surprenant. Là, on peut trouver des millions de marques qui proposent ce supplément-là. Et environ, là, en moyenne, ça peut coûter environ 50 sous par jour pour prendre 3 doses, donc 3 capsules d'environ 500 mg chacune. Et ce que j'ai pu voir dans la littérature scientifique, c'est aussi une dose qui est quand même assez logique selon ce qu'ils ont fait dans les études. Donc, généralement, c'est pas mal de 250 mg à 1500 mg, je pense, qui ont essayé dans les études là, sur les humains.
Mais même à ça, on ne sait pas trop encore les effets exacts que ça peut avoir sur notre corps à long terme parce que les études qui ont été faites ont été faites sur une plutôt courte période de temps. Les études allaient généralement de quelques semaines à quelques mois, mais c'était pas des études de longue durée. Donc des études d'une année, là, ça n'existait pas là-dedans. Les cohortes aussi, donc ce qui veut dire les groupes de personnes auxquels on a fait l'intervention, étaient quand même vraiment petites. Et par contre, il y avait des études qui permettaient de faire la comparaison entre des gens qui vont essayer le supplément versus un placebo. Donc, ça, c'est des études qui sont quand même intéressantes. Donc, à ce point de vue-là, quand je regardais justement ces études-là qui sont un peu plus intéressantes, donc faites en comparaison avec le placebo, on pouvait quand même voir des bénéfices. Ça m'a quand même surpris parce que je pensais vraiment que c'était une grosse gamique, que ça faisait pas de sens et qu'il y avait vraiment aucune valeur scientifique derrière ce supplément-là. Donc, on pouvait voir dans certaines études une réduction du poids des gens qui avaient pris le supplément. Par contre, on ne peut pas vraiment savoir si c'était dû à des modifications des habitudes de vie. Donc, est-ce que les gens avaient vraiment changé leur alimentation ou ils avaient vraiment seulement pris le supplément? Parce qu'ils faisaient une comparaison entre un groupe placebo et le groupe supplément, mais pour les deux groupes, ils ont eu des conseils en nutrition. Donc, les deux groupes ont perdu du poids pratiquement de la même façon, mais ils ont perdu du poids. Donc, c'est difficile de dire si le supplément a vraiment contribué à ça ou pas. Probablement que ça n'a pas eu une influence très importante vu que la différence entre les poids des deux groupes n'était pas significative. Pour toutes les études qui étaient un peu plus grosses, on voyait généralement pas vraiment d'impact significatif de la prise du supplément. Par contre, au niveau des mécanismes, donc au niveau du corps principalement, donc dans les cellules, dans les souris, dans tout ça, on a pu voir qu'il y aurait peut-être une petite influence. Donc, c'est dur à dire, je veux pas m'avancer là-dessus, mais au fur et à mesure des études, j'ai pu noter comme plusieurs impacts positifs qu'il pourrait avoir. Et là, je voulais lire parce que je suis pas très bonne pour m'en rappeler par cœur. Donc, on a pu voir que ça pouvait contribuer à la perte de poids en coupant l'appétit principalement, en réduisant aussi l'accumulation de gras, comme j'ai dit, et la production de gras aussi par rapport à ce qu'on mange en surplus dans l'alimentation. Donc, quand on mange des calories en surplus, ils se transforment en gras automatiquement, mais avec le supplément, ça pourrait réduire ce mécanisme-là. On a aussi vu une amélioration au niveau de plusieurs paramètres biochimiques, donc au niveau des prises de sang, on pouvait voir qu'il y avait une différence au niveau de la quantité de gras sanguin, donc le cholestérol sanguin aussi, les triglycérides sanguins qu'on appelle. Donc il y avait moins de gras en circulation dans le sang. Pour ce qui est des glucides aussi, donc le sucre dans notre sang, on a aussi vu que ça permettait d'améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui permet de mieux contrôler la glycémie, et aussi que ça permettait aux muscles de mieux assimiler les glucides en circulation, donc ça permet aussi d'améliorer la glycémie au final. Un autre point positif qu'on a relevé avec le supplément, c'est que ça permettait de mieux réguler la quantité de sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui permet d'avoir du plaisir en mangeant. Donc ça permettait de réduire ou en tout cas d'améliorer la quantité en circulation, ce qui au final améliorait l'appétit, donc que ça réduirait l'appétit et que là on mangerait moins. Donc comme on mange moins, ben on perd éventuellement du poids. Donc on a moins faim, on perd du poids, donc ça ferait comme une espèce de logique de cycle de peut-être que ça pourrait fonctionner. Pour être franche, je sais pas si je le recommanderais. Je pense que non. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même des risques. Et au niveau des risques, je voulais aussi vous en parler parce qu'il y a quand même des risques associés à ça. Il n'y a pas juste du positif. Donc dans les études, on a pu noter que le composé actif du supplément, qui se trouve être un acide qu'on nomme l'acide hydroxycitrique, ce composé-là va avoir des impacts négatifs au niveau du foie. Donc, ça peut causer des problèmes quand même assez importants. On dit que c'est hépatotoxique, donc je sors mes gros mots, là, mais ça veut juste dire que ça peut briser un peu les cellules du foie et l'endommager à long terme si on abuse du supplément surtout. Et c'est ça, là, il y a des suppléments là, qui contenaient ce composé actif-là qui ont été refusés par l'association américaine, donc la FDA, qui a, dans le fond, refusé de les mettre en circulation. Donc, on a peut-être des craintes vis-à-vis ce composé-là. On ne sait pas encore les impacts que ça peut avoir à long terme. On a vu qu'il y avait quand même des problèmes au niveau du corps, que ça pouvait entraîner d'autres dommages dans nos cellules et tout ça. Donc, on n'a pas vraiment fait des études qui étaient de suffisamment longue durée pour pouvoir s'assurer que c'est un problème, mais c'est ça. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que les diètes, les cures miracles, ça n'existe pas vraiment. Ça peut toujours donner un petit coup de pouce, mais au final, il faut quand même changer nos habitudes de vie, il faut quand même être plus actif, il faut quand même mieux manger en général. On peut pas juste prendre une pilule puis avoir
un corps de rêve en quelques mois sans faire d'efforts. C'est triste, mais c'est la vérité. Puis en science, il faut toujours faire attention parce que même si ce composé-là a quand même l'air d'être un peu prometteur, je dis ça sous toute réserve, là, vraiment, c'est ce que j'ai pu lire assez rapidement, j'ai pas fait une revue de la littérature super exhaustive, mais ça peut être quand même prometteur comme composé, mais je vous suggérerais pas de l'essayer sans un avis médical ou un avis, en tout cas, vraiment, un avis médical, là, parce que c'est quand même vraiment risqué de le prendre, surtout si vous avez des problèmes de santé. Et même à ça, c'est quand même de l'argent dépensé pour quelque chose qui n'est pas nécessairement si pertinent que ça quand on sait qu'on peut perdre du poids de façon naturelle en faisant juste attention à ce qu'on mange. Donc, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié. J'espère avoir été quand même clair parce que c'est un sujet quand même assez complexe et j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver les études. Par contre, c'est difficile de vous faire quelque chose d'assez clair dans une capsule comme ça sans mettre beaucoup de termes scientifiques en vous donnant une vision globale de tout ce qu'on peut voir sur les médias sociaux en plus de ce qui est disponible sur les études en sciences. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, dites-moi ça dans les commentaires parce que c'est certain, c'est un sujet vraiment très complexe. Si vous êtes intéressé à ce que je fasse la capsule au sujet du vinaigre de cidre de pomme, qui est un autre composé qui peut avoir des effets prometteurs, je voudrais voir vos commentaires en bas, ça va me dire si ça vaut la peine d'en faire une. Sinon, j'ai encore d'autres idées de sujets pour les capsules style clickbait, donc il va encore avoir d'autres capsules, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines capsules, mettez-moi un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez compris quelque chose, si ça vous a donné des informations pour mieux analyser ce qu'on peut voir sur les sites internet qui sont plutôt louches. Et voilà, c'est tout pour la capsule. Bye bye, bonne fin de journée!